Depuis toujours, la sculpture est la principale activité des Asmates. Tous les hommes savent sculpter des bols, des pagaies ou des proues de pirogue. Seuls quelques objets rituels ne peuvent être fabriqués que par des spécialistes, parce qu'ils sont liés au culte des morts. Cela confère à ces sculpteurs un prestige comparable à celui qu'avaient jadis les plus grands chasseurs de têtes. Chez les Asmates, où la société n'est pas hiérarchisée, être un sculpteur permet donc souvent d'exercer une fonction politique. Et pourtant, ces hommes ne sont pas payés pour leur travail. Celui qui a commandé la sculpture se contente de les nourrir pendant toute la durée de leur mission. 3 objets jouent donc un rôle décisif dans la culture asmate. Ils doivent compenser l'influence des esprits, les apaiser. C'est pour cela qu'ils ne sont pas considérés comme des œuvres d'art, mais comme des objets de culte. Il s'agit du bige, du bouclier et du tambour. Le bige est la représentation concrète des hommes qui viennent de mourir. Puisqu'aucun décès n'est considéré comme naturel chez les Asmates, il faut venger les morts. Autrefois, les biges étaient associés à la chasse aux têtes. Après l'érection du mât, les hommes partaient en raid. Les biges n'étaient pas des œuvres d'art, c'était une promesse faite aux morts. Ils servaient à convaincre l'esprit de ces hommes qu'ils pouvaient partir tranquilles pour Safan, le lointain royaume des âmes. Le bige est une pirogue rituelle qui porte l'âme des morts et l'accompagne pour son dernier voyage. Le casoar que Rufinus a tué ce matin doit être dépecé. Une fois encore, Ambrose est là pour le guider. Il ne faut rien jeter de l'animal. Des plumes aux os, tout est utilisé. Mais il y a surtout une façon particulière et rituelle de le découper.
La famille de Rufinus et celle de sa fiancée se partageront la poitrine. Le jeune homme aura le cœur de l'oiseau qui lui portera chance dans les chasses à venir. Mais le plus important pour Rufinus, c'est de recevoir maintenant le fémur qu'Ambrose lui tend. Il apprendra à le sculpter pour s'en faire un couteau. Si le casoar joue un rôle important dans la vie des Asmates, un autre animal tout aussi mythique suscite leur convoitise, le couscous. Car derrière la discrétion naturelle de ce petit lémurien se cachent d'autres légendes. Borpitch, l'ancêtre fondateur des Asmates, trompa un jour sa femme. Il roua sa jeune maîtresse de coups afin qu'elle garde le silence. Fuyant la colère de Borpitch, elle préféra grimper au sommet d'un arbre et ne redescendit pas. Elle se transforma alors en couscous et décida de dormir le jour au cœur des arbres et de se nourrir à la tombée de la nuit. Pour Rufinus, cette chasse au couscous est un nouvel acte symbolique. L'animal mange les fruits de l'arbre, comme l'homme, pour rester en vie, mangeait autrefois des têtes. C'est pour cela que les Asmates ont fait de son épaisse fourrure une coiffe qu'ils ne quittent presque jamais.